toute jolie. Si je suis roi, tili tili, vous êtes ma reine. Qui vous le dit, tili tili, mais qui le dit? Le chant du cœur, tili tili, c'est lui qui le dit. Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va faire un make-up inspiré de Cendrillon. Je suis fan de Cendrillon depuis toute petite, c'est l'un de mes Disney préférés, j'adore vraiment l'univers et surtout le personnage principal qui est très humble, rempli d'animaux, qui est un petit peu seul. Je me retrouve un petit peu dans le personnage de Cendrillon, donc aujourd'hui j'ai trop hâte de tester en fait réellement avec vous si ce maquillage qui, soit dit en passant, est super naturel m'ira. On va aussi tester des coiffures, j'ai des petits rubans que j'ai hâte de tester avec vous. Voilà, c'est parti. D'ailleurs je voulais aussi mentionner que c'est un des films de chez Disney que j'ai vu et j'ai revisionné vraiment énormément de fois. Des fois je me retape aussi juste des petits extraits parce que je trouve que l'univers est vraiment magique. Il est totalement différent des autres Disney. Celui-là, il me fait vraiment rêver. Puis les musiques sont trop drôles avec Pipiti Papiti Pou. La robe est incroyable, les chaussures en verre. Mais je vous avoue que je préfère davantage Cendrillon au début du film. Je me retrouve beaucoup plus dans son personnage quand elle est paysanne et qu'elle se sent triste et qu'elle veut faire plaisir à son père. J'aime beaucoup aussi le contraste avec les demi-sœurs qui sont très superficielles, contrairement à elle qui est très humble et qui comprend pas du tout pourquoi elle se moque d'elle. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce film aujourd'hui. J'avais fait une autre vidéo sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube avec le make-up inspiré de chez Sleeping Beauty, La Belle au Bois dormant. Et à ce moment-là j'étais brune et là je trouve que ça match parfaitement de faire réponse peut-être prochainement, de faire Cendrillon. En plus le personnage principal est joué par Lily James et je trouve que du coup j'ai quand même bien reproduit les cheveux qu'on lui avait fait dans le film. Ça c'est des boucles que j'ai faites la nuit, donc sans chaleur. Et voilà, donc c'est parti. J'ai aussi mis un haut bleu pour être dans le thème et une jupe blanche que je vais vous montrer tout de suite. C'est tout simplement une jupe comme ça, patineuse, mi-longue, avec un haut bleu avec des manches longues parce que je trouve que ça correspond plus à la robe du film de mettre des manches longues. Bon, elle c'est vrai qu'elle les a plutôt mi-longue. Attendez, je vais vous montrer ce que ça donne avec les manches relevées. Oui, mon petit chihuahua. Elle aussi, elle veut mettre une robe. Voilà ce que ça donne. J'ai aussi voulu mettre de la dentelle ici comme ce qu'elle a dans le film, mais j'en ai pas forcément trouvé. Donc bon allez, moins de blabla et plus de maquillage. Donc c'est parti, je vais mettre mes cheveux en arrière avec ce bandeau. On va commencer. Je vous avoue que mon miroir avec lequel d'habitude je me maquille, il est juste derrière, mais je peux pas l'utiliser parce que je l'utilise en tant que lumière pour filmer cette vidéo. Donc je vais utiliser ce miroir. Donc je vais évidemment commencer par le teint. J'ai déjà mis de la bébé crème, enfin de la crème sur mon visage pour faire sorte de barrière. Et là je vais utiliser un petit peu de bébé crème de chez Herborian. Je l'aime bien parce qu'elle neutralise en fait le côté orange. Je vais pas trop en mettre non plus. En plus elle gicle, donc j'espère que je vais pas me tacher. Et ensuite je viens mélanger. Je viens estomper. Voilà, l'objectif c'est juste d'avoir une base un peu uniforme. Ok, ensuite après avoir fait cette étape, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne. Moi j'en ai deux, j'en ai un de chez Sephora et un second de chez Monoprix qui est pas mal. Franchement la gamme Monoprix j'aime beaucoup, c'est très naturel. Mais là je pense que je vais prendre le Sephora parce que lui il est légèrement plus chaud et l'autre beaucoup plus froid. Et pour neutraliser le bleu des cernes, il faut évidemment un petit peu de teinte jaune. Donc c'est parfait, je vais estomper toujours avec le même pinceau, hein, franchement. Là j'ai choisi un pinceau qui est d'habitude utilisé pour les yeux. J'utilise lui parce que je trouve que c'est un pinceau estompeur, vous voyez, pour estomper les fards à paupières.
Et pour un maquillage assez naturel, je trouve que c'est pas mal d'utiliser ça en teint. Voilà. J'en mets aussi un petit peu sur les paupières. Et vous voyez, j'ai pas mis trop de matière. Je suis vraiment en train de couvrir juste les petites imperfections, rougeurs, etc. Mais toujours très diffus, très aéré. On dirait même pas que j'ai mis une bébé crème. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Alors pour mes sourcils, moi, à l'origine, je les définis pas beaucoup, juste je les remplis un petit peu et je les brosse vers le haut. Et récemment, je me suis acheté un crayon qui est plus fin que celui que j'utilise d'habitude. Je vais vous le montrer, il est juste ici. Alors moi, d'habitude, j'utilise celui-ci de chez Emma. Et l'embout, il est très épais. Je sais même pas si c'est un crayon pour sourcils. Ouais, c'est un crayon pour sourcils celui-ci. Et récemment, j'ai acheté celui-là de chez Essence. C'est un crayon à sourcils aussi. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a une petite brosse au bout, voilà. Mais j'aime beaucoup le fait que le crayon il soit tout fin. Et j'ai choisi des couleurs taupe, voilà. Pour pas non plus foncer trop mes sourcils. Donc, je vais utiliser celui-ci parce qu'il est sympa pour faire des faux poils. Et je vais remplir un petit peu comme bon me semble. Pas trop non plus. Je remplis juste la tête pour définir légèrement parce que Lily James dans le film, c'est vrai qu'elle a les sourcils carrés un peu devant. Et par la suite, je vais encore utiliser la marque Essence pour coller mes sourcils vers le haut. Et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, j'utilise, du coup comme je vous ai dit, le Essence. C'est une sorte de gel qu'on vient appliquer sur les sourcils tout simplement pour qu'ils restent en place toute la journée. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est relever celui-ci et lever l'extrémité mais sans trop insister. Et puis elle les a pas non plus plaqués. Donc voilà, je bouge certains poils. Et voilà, ma photo de référence pour le maquillage c'est celle-ci. Alors là elle est en très gros plan. Comme vous pouvez constater, ses sourcils sont très définis mais très naturels aussi. Franchement j'adore. Le fait d'être blonde et d'avoir les sourcils foncés, je sais pas pour vous mais... Enfin c'est mon truc préféré quoi. Attendez, regardez. Oh là là. Je suis vraiment choquée quoi. En fait j'adore les sourcils foncés sur les blondes. J'avoue que des fois je suis un peu excessive, je les fonce et je les lève beaucoup. Ouais, chacun son truc, hein. Il y en a ils les épilent. Moi avant je les épilais, maintenant je les épile plus. Je trouve ça fait une contrainte en moins en plus. Ensuite on va passer au blush. Franchement j'ai l'impression qu'elle sait même pas recourber les cils. On va peut-être un peu les recourber. Le blush il en a à peine, du bronzer aussi. Je sais pas du tout quoi rajouter de plus. Le blush, j'ai l'impression que c'est un rose orangé, donc on va essayer de trouver ça. Il faudrait vraiment que je me rachète aussi une nouvelle palette à blush. C'est vrai que la mienne, je la saigne. Je vais utiliser, je pense, celui-ci. Hop. Et le placement, il n'est pas très haut ni très espacé non plus. Il est très naturel. Et même ça descend un peu. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Et on a aussi au bout du nez. Non, je pense que ça va là, non? Voilà. Super facile. J'aime beaucoup les maquillages naturels, ça c'est sûr. Mais en fait, est-ce que je les aime bien parce que je suis pas vraiment douée pour les maquillages sophistiqués? J'ai expérimenté des maquillages sophistiqués ces derniers jours et j'ai l'impression que j'ai perdu le coup de main et c'est pour ça que je me rattache beaucoup au maquillage simple. Ensuite je vais passer au bronzer. C'est encore la marque Essence. J'avoue que c'est sympa Essence, c'est cheap, c'est pas cher, c'est efficace et c'est vegan il me semble. C'est pas testé sur les animaux, faut que je vérifie. Mais là je regarde, c'est vrai que j'ai que des produits Essence. Mais c'est pas plus mal parce que je me vois pas investir non plus sur du maquillage qui vaut cher pour rien. Enfin, je suis très minimaliste. J'avoue que voilà pourquoi je pense que je ressemble beaucoup à Cendrillon. C'est parce qu'on
On est très simples toutes les deux, on n'a pas besoin de... Même si j'ai un côté fashion, de faire comme les demi-sœurs, de toujours avoir des choses pour se sentir belle. Mais j'avoue que j'ai quand même un petit peu ce mindset de fashion girl qui a toujours besoin d'acheter plein de choses. Mais voilà, bref. Donc je vais juste un petit peu structurer ici. Comme ça rajoute un peu de couleur. Le produit, il sent vraiment trop bon. Il sent la crème solaire. Ça sent trop bon. Et un petit peu le front. Parce que faut pas oublier que Cendrillon, elle a une ferme. Mon rêve d'avoir une ferme. Et du coup, elle est vraiment au soleil très souvent. C'est pas Blanche-Neige là. Vraiment pas. Hop. Un petit peu en dessous, voilà. Je suis quand même contente que ça a été Lily James qui ait joué le personnage de Cendrillon. Je trouve qu'elle représente vraiment beaucoup ce personnage. J'ai hâte ensuite de passer aux coiffures qu'on va pouvoir faire. Ça va changer vraiment tout le look. Ça me fait bizarre de vous parler, je vous avoue, ça fait longtemps que j'ai pas parlé avec vous. J'ai pas non plus envie de trop parler parce que j'ai l'impression que je peux vite m'éloigner du sujet, mais bon, on est là pour ça après tout. On est là pour être entre copines. Donc là, je vais essayer de recourber mes cils, mais pas trop parce que sur la photo, elle a pas beaucoup recourbé ses cils. Ok, je dis pas trop, mais en fait, un coup, ça suffit à tout relever. Donc, je sais pas comment on peut faire pour mesurer. Là, je suis un peu l'extrémité parce que souvent, l'extrémité, ça veut pas. J'aurais peut-être juste dû faire... Attendez, je vais essayer de retirer parce que là il y a trop de cils vers le haut. Je sais pas comment je peux faire. Comme ça. Ou je rajoute de l'eau sinon. Non, mazette, c'est trop recourbé. Bon bah j'aurais peut-être dû rien faire. Les amis, je viens de zoomer sur la photo. Et je viens de voir qu'elle a très légèrement un trait d'eyeliner, un crayon. Pas un trait d'eyeliner, un crayon... marron. Je sais pas, à l'intérieur de la muqueuse on dirait, mais je vais peut-être pas expérimenter tout de suite. Elle a juste très légèrement ici. Voilà, parfait. Je vais mettre aussi un peu à l'intérieur. Et je vais gratter un peu, je vais pas... Enfin, je vais tapoter. Non, gratter c'est un mot vraiment moche. Ce qui est chiant avec les crayons, c'est que bah t'appliques. Ça peut vite s'effacer, donc... Et j'ai tapoté du coup un petit peu en dessous. Parce qu'elle a quand même un peu d'ombre. Ce crayon là, j'avoue, il est un petit peu genre... avec des reflets rouges. En marron froid, ça aurait été mieux. Voilà ce que ça donne. On va ensuite passer aux lèvres. Alors, pour les lèvres... on dirait qu'elle n'a pas de rouge à lèvres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une encre à lèvres. Vous allez voir, la marque est vraiment drôle. En fait, c'est une encre à lèvres qu'on applique sur les lèvres et elle est bleue. On la laisse agir un petit peu et ensuite on l'enlève et ça laisse apparaître la couleur. Donc moi j'en ai deux, de deux couleurs différentes. Comme vous pouvez le voir, un bien rose et un légèrement... c'est le plus clair de la gamme. Donc le premier s'appelle Beautiful et le deuxième Darling. De la marque Wonder Skin. Voilà, c'est trop sympa de les utiliser parce qu'en fait ça déshydrate pas les lèvres. On dirait qu'en fait tout simplement ça fait lèvres mordues et j'adore le résultat, surtout pour un maquillage, pour une personne qui adore les maquillages naturels. C'est parfait, c'est un incontournable. Ça reste en plus toute la journée. Et t'as beau manger avec, le truc il s'en va pas du tout. Donc moi j'ai l'impression qu'elle a le Darling, donc le plus foncé, mais j'avoue que j'ai pas trop envie d'expérimenter. Ça risque de gâcher le maquillage si jamais c'est pas la bonne couleur. Donc qu'est-ce que je fais? À mon avis, je vais utiliser le plus clair, c'était une évidence. Le mien par contre, je sais pas, ça fait pas très longtemps que je l'ai quand même un peu. Mais ça a séché, donc il y a beaucoup moins de produits dedans. Vous avez vu, c'est bleu. Donc vous avez l'air un petit peu folle pendant que vous le mettez. Je sais que Cendrillon, sa robe est bleue, mais pas son rouge à lèvres par contre. Et ça va l'être pour un petit moment. Donc j'applique et je reviens. Et quoi, je vais faire un petit mélange. Je vais prendre le plus foncé, donc la couleur Darling. Oula, elle est tellement intense.
Carrément, on voit le rose derrière le bleu. Je vais mettre à l'intérieur. J'espère que ça va faire un bon mélange parce que j'ai jamais expérimenté ça. On laisse sécher un petit peu et ensuite on l'enlève. Et ensuite, je pense qu'en fait on a pratiquement fini quoi. Ensuite on passe aux cheveux. C'est bon, j'ai mouillé le coton. C'est parti pour le reveal. Waouh, c'est intense. Le fondu il est pas mal du tout. Hein. Oh là là, ça fait tellement naturel. Je vous conseille cette marque. Hein. Je suis choquée. Regardez. Oh my god. Et bah voilà, je pense que c'est tout. Je vais pas non plus mettre d'highlighter parce que elle est très naturelle. Voilà, ça c'est le maquillage. C'est tout. C'est fini. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop là. Donc maintenant je vais passer aux coiffures. On va essayer de faire différentes coiffures. Donc je vais utiliser ce bandeau. C'est un bandeau voilà, tricoté marron. J'avais pas forcément de bandeau blanc pour faire comme dans le film. Mais je trouvais que celui-là il était très minimaliste et que ça correspondait au personnage. Donc ce que je vais faire c'est... Je vous ai mis légèrement plus haut. Donc ce que je vais faire c'est tout simplement mettre le bandeau. Donc c'est parti. Oula. Ah non, pas comme ça. Comme ça. Et on attache. Ok, c'est pas facile. Je vais tirer un peu des petits cheveux. Voilà. Je crois que c'est tout. Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore. On dirait que j'ai une petite ferme. Je pense qu'on ne voit pas du tout. Hop. J'adore. Vous avez vu pour le look, on n'a pas du tout mis de mascara ni de gloss. Par contre le gloss j'aurais pu en mettre. Mais j'ai remarqué qu'on n'a pas du tout mis de mascara. Par contre ça aurait été sympa peut-être de mettre un mascara marron pour le look. Là c'est aussi de chez Essence. Ça aurait pu grave marcher si jamais. Là je viens de vous reprendre avec une caméra. Je suis très impressionnée. Je sais pas du tout si je suis nette. J'espère que la mise au point se fait bien. Là c'est en automatique. Peut-être qu'on va continuer la vidéo avec cette caméra. Bon franchement les amis, je sais pas du tout si c'est net. En plus à la base moi je vois pas net. Donc je préfère continuer avec ça quand même parce que je sais que là-dedans il y a du stockage alors que sur mon téléphone il n'y a pas du tout de stockage. Donc mes aïeux, au pire on refera la vidéo, ça me dérangera pas du tout de reproduire le look encore de Cendrillon. Ok, donc j'ai décidé de pas forcément faire de partie délimitée parce que c'est un personnage qui est très naturel. Donc je vais juste prendre... Oula. Ah oui, j'avais oublié que j'avais les cheveux qui s'en mêlaient vite. Je vais prendre une petite brosse. Ok, bon, la meuf elle se brosse avec deux brosses en même temps on dirait, mais non. Bref, j'avoue j'ai la trouille de tester cette coiffure parce que je sais pas, sortir de sa zone de confort ça fait un peu ça donne un peu la trouille. Moi si vous me demandez pourquoi je brosse avec deux brosses différentes, c'est tout simplement la première pour retirer les gros nœuds. Vous voyez elle est comme ça, c'est synthétique par contre. Je trouve que ça me permet d'éviter d'avoir trop de breakage, de cheveux qui cassent. Et ensuite, on va commencer à faire une natte. Ah ouais, ça veut pas se démêler quoi. Ok, c'est parti les amis. Ça ne sera pas un tutoriel, je tiens à vous préciser. Hop. Ah ouais, non mais en fait, ça va être trop compliqué. Je coupe et je reviens si jamais j'ai réussi. Les amis, je vous retrouve avec la natte sur la tête. Alors j'ai essayé de reproduire la natte qu'elle a quand elle rencontre ses demi-sœurs. Elle n'a que la peau sur les os et des cheveux filasses. Vous êtes très aimable. Bienvenue, je suis ravie de vous rencontrer. Oh, tu as de si beaux cheveux. Merci. Tu devrais les coiffer. Vous avez certainement raison. Voilà ce que ça donne. J'ai vraiment fait comme je pouvais.
Là vous voyez c'est pas vraiment tiré. Je pourrais essayer de mettre une épingle mais je trouve que sinon dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. J'ai pas la petite barrette papillon comme elle a. Mais je suis fan, on dirait épi de blé. Elle c'est vrai qu'elle a beaucoup de volume. Et à un moment donné du coup la natte est accrochée vers l'arrière. Avec le papillon. Je trouve ça vraiment mignon. Par contre le fait qu'il n'y ait que d'un côté ça fait bizarre. Je pense qu'elle l'a aussi de l'autre côté. Sur les photos que je vois, elle l'a que d'un côté. Mais oui, il y a d'autres photos où elle a effectivement les cheveux en arrière ici. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, c'est quelque chose qu'il faudrait que je travaille parce que vraiment c'est trop joli. On passe ensuite à la prochaine coiffure. Je vais retirer ce que j'ai réalisé. Aïe, ouh, c'est pas facile. C'est vrai que moi, au quotidien, je fais pas vraiment de natte parce que je trouve que après ça laisse un peu la forme. Ça laisse des vagues sur les cheveux. Mais c'est vraiment super romantique d'avoir des nattes. Ok, donc prochainement, j'aimerais bien essayer de mettre mes cheveux en arrière. Vous voyez comme ça. Comme à Cendrillon lors du début du film quand elle est petite. Donc je vais séparer les cheveux de devant. Hop, je prends des petites mèches. On va finalement faire une natte parce que elle c'est une natte qu'elle a. En fait c'est très aéré, c'est pas du tout serré. Donc on essaie de laisser du volume. Je vais attacher avec un petit élastique transparent. Ouh, ça arrache les cheveux des élastiques en plastique. Et ensuite je viens aérer la natte. Bon, je l'ai fait très large. Je l'ai fait très large. Et on essaye de faire la même chose de l'autre côté. Vraiment super joli les coiffures. Plus personne n'en fait maintenant, mais c'est vraiment un indispensable pour être romantique, je trouve. Pour avoir un petit look de conte de fées. Et certaines fois, c'est très facile à réaliser. Hop. Bon, j'avoue, j'ai fait un peu n'importe quoi. Hop, et je viens attacher derrière. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oups là! Je suis fan. Les amis, c'est fini pour la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Ça m'a fait un plaisir de partager ce moment avec vous. Et surtout d'avoir au final, comment dire... En fait Cendrillon c'est une de mes princesses préférées depuis toute petite. Et enfin me rendre compte que ses valeurs je les partage et que son look j'arrive à l'obtenir. Ça me réchauffe le cœur. Enfin voilà, je sais pas comment expliquer mais les princesses Disney ont toujours été importantes pour les petites filles. Et Cendrillon encore plus pour moi. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup les amis, je vous fais plein de gros bisous.